Alors, salut les oiseaux. Faut peut-être que j'arrête de dire ce truc-là, hein. Franchement, moi ça me saoule. Écrivez-le en commentaire hein, si vous en avez marre aussi. Bon, alors le DR, on se remet dessus. Donc comme vous voyez, d'ailleurs je peux me retirer ça, hein. Je me sers d'une application en fait pour essayer de... Enfin pour essayer, d'ailleurs pas pour essayer, pour le faire d'ailleurs, pour capter le son de la vidéo. Donc j'espère que le son est meilleur pour vous. C'est dans l'attente de recevoir tout le nécessaire avec le micro pour que vous ayez un son optimal quand je vous explique quelque chose. Parce que le son pourri, voilà, il y a un moment, il faut arrêter. Allez, on se met sur le DR. Le DR, j'ai commandé et reçu d'ailleurs. Ça a mis le temps, ça a mis le temps. Si je chopais le mec à qui j'ai acheté la dernière pièce, qui a mis tant de temps à me l'envoyer par la poste, franchement, je lui ferai pas des bisous. Il m'a saoulé. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Donc si tu regardes la vidéo, tu m'as franchement saoulé mon pote. Alors, la moto, il manquait plein de choses dessus. Donc une pompe à essence qui est là, nettoyée, propre, prête à être remontée. Ce foutu robinet d'essence, voilà, que j'ai tellement attendu. Donc fonctionnel, nettoyé, je l'ai nettoyé, regraissé et tout. Voilà, donc là il est impeccable, il est prêt à être remonté. J'ai commandé Pointeau, siège de Pointeau neuf chez Suzuki. Et mes réservoirs. Bah, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, va peut-être falloir s'y mettre. Allez, à tout de suite. Alors, on va démonter les cuves. Bon, elles sont propres, hein, je les avais déjà nettoyées la dernière fois. Par contre, j'avais un doute, il y a quelque chose que j'avais pas vérifié. C'est que le flotteur de droite et le flotteur de gauche, ils ont une référence différente. Parce que alors, on a un carbu, en gros, un carbu master, qui lui gère le ralenti et tout. Et le deuxième, c'est juste pour nourrir la bête quand on ouvre les gaz en grand. Donc, alors, voyons voir ce qui se passe là-dedans. Alors, voilà. À quoi ça ressemble. Allez, maintenant je vais défaire les flotteurs. Et on va remplacer pointeau et siège de pointeau. C'est du plastique, ça fait toujours un peu flipper. Et puis là, ça va, j'ai perdu assez de temps avec les commandes de pièces, donc honnêtement, j'aimerais bien ne pas casser un truc. Voilà, parfait. Pointeau. Voilà, le siège de pointeau, voilà. Hop. Poubelle. Ils étaient complètement défoncés. Merde. Voilà. Tac, tac. Voilà, bon, bah c'est relativement propre, hein, normal. Hein, la dernière fois, j'avais tout nettoyé. Voilà, voilà, la beauté de la pièce. Des beaux sièges de pointeau. Tout neuf. Tout chrome. Voilà. Alors, on va graisser un tout petit peu les joints pour qu'ils rentrent bien dans leur logement. Voilà, vous voyez, ils sont bien en place. Je défais les petits pointeaux. Je vais les mettre sur les flotteurs. Je vais vous dire honnêtement, j'ai vu une petite différence entre le droit et le gauche. Il n'y a aucune référence dessus. Donc je vais mettre celui que je pense sur celui de droite, sur le carbu qui commande. Donc du coup, pas. Je sais pas si vous savez comment fonctionne une chasse d'eau, mais en fait c'est exactement la même chose. La cuve elle se remplit, le flotteur il est là. Quand le niveau d'essence est bon, tac, le pointeau il ferme l'arrivée d'essence, tout simplement. Et au fur et à mesure que ça consomme, le flotteur descend et ça remplit le carbu d'essence. Si ton pointeau il est mort, ça se remplit et ça finit par dégueuler partout. Si tu sais pas comment marche une chasse d'eau, va chez Casto. Alors, les cuves sont encore un petit peu crates quand même. Même si j'avais joué au dentiste avec la Dremel, c'est quand même un peu dégueulasse. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant que je vais faire autre chose, je vais leur mettre un peu de lessive de soude. Voilà,
Comme ça va décaper là-dedans. Hop. Pas plus haut que le bord. Hein. Celle-là, ça allait dans l'ensemble. Hop. Voilà. Et puis du coup, on regardera tout à l'heure ce que ça donne. Là, tu vois, déjà, ça commence à agir sa race. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Hein. En attendant, on va fixer la pompe à essence et le robinet sur les réservoirs, la pompe à essence sur la moto. Bon alors, c'est bon. Le robinet est fixé au réservoir. Alors, essayez tant que vous pouvez de mettre les deux mêmes vis quand vous avez deux vis comme ça côte-côte. Hein. Ça évitera de faire un boulot dégueulasse. Voilà. Les cuves. Clairement, hein, il n'y a plus aucun dépôt à l'intérieur après le passage de l'acide. Voilà. Vous voyez comment c'est. Voilà. Bon, on va pouvoir les remonter sur les carbus. Et puis après, on remonte les carbus. Et après la pompe à essence. Parce que la pompe à essence, elle risque de me gêner à l'endroit où on met les carbus. Alors, selon les préconisations constructeurs hein, que j'ai trouvées dans les revues techniques, on va régler la vis de richesse. Donc, je visse à fond, mais sans forcer. 2 tours et demi. Un demi-tour, un tour, 2 tours. Voilà. Là, j'ai réglé ma vis de richesse avec les préconisations constructeurs. Bon, je me suis fait engueuler parce que je dis pas les oiseaux. Alors les oiseaux, je vous le dis, c'était la folie. Là, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai reçu colis sur colis. Donc vous avez un son certainement qui est meilleur là, parce que j'ai enfin reçu le micro, nanana, et l'adaptateur qui va avec la GoPro. Donc j'ai un pied qui se fixe pour fixer ma caméra correctement. Je suis plus obligé de faire un espèce d'équilibre de caméra. En même temps, j'attendais un tube de fourche pour une moto, voilà. Je vous montrerai comment on change un tube de fourche. J'ai reçu un kit Restom, ça c'est pour le réservoir de GSXR parce que j'ai quelques emmerdes de rouille. Genre tous les 3 jours je suis en train de m'amuser à nettoyer la pompe. Donc voilà, je veux solutionner ce problème vraiment, vraiment pour de bon parce que là j'en ai vraiment plein le cul. Entre ça, le DR, c'est bon, là il faut que je fasse des choses pour de vrai. Donc parlons du DR, j'ai remonté les carbus, ça marchait pas, je les ai redémontés. Et là ce coup-ci, je pense savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors on va voir ça ensemble. Et ben c'est tout vu. J'ai monté les carbus, j'ai démonté les carbus, j'ai nettoyé les carbus, j'ai mis de l'acide, j'ai tout fait. Bon, et ben ça marche pas. J'ai débouché un canal d'un gicleur de ralenti. Et sur ces carbus, on peut pas on peut pas les démonter les gicleurs de ralenti. Donc voilà, ça m'a gonflé. Et ben j'ai commandé une paire de carbus, je les attends et voilà ce qui va se passer. Ça ce sera la suite. Pour l'heure, il fait beau, il fait chaud, c'est l'heure de faire de la moto. Je vais ressortir le GSXR et je vais aller faire un petit road trip avec ma pote Clara. Et ça vous le verrez aussi en image. Allez, ciao.